Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons présenter un petit exercice numérique sous forme d'un système isostatique. L'énoncé est le suivant. Nous avons une poutre de 4 mètres de longueur, comprenant deux appuis. En A, un appui simple, en B, un appui rouleau, et une force verticale au centre, valant 4 kN et dirigée vers le bas. On nous demande de tracer le diagramme NTM. Dans un premier temps, il faut extérioriser les forces. L'appui simple développe deux forces, une par rapport à X, une par rapport à Y, et l'appui rouleau n'en développe qu'une par rapport à Y. Au niveau des équations, l'équation de translation par rapport à X ne nous donne que RAX égale 0 car nous n'avons pas d'autre effort horizontal. L'équation de translation par rapport à Y va nous donner RAY, moins 4, car la force dirigée vers le bas, plus RB égale 0. Et l'équation de rotation que nous prenons au point A comme référence, avec MA égale 0, va nous donner la force fois le bras de levier. Donc nous avons la force de 4 kN fois 2 mètres. Et nous avons RB fois 4, qui est le bras de levier, négativement, car si on plaçait une punaise avec une corde au point A, on verrait bien que RB tourne dans le sens trigonométrique et que la force au point C tourne dans le sens horlogique. RAX égale 0, nous n'avons plus de force horizontale. La résolution de l'équation va nous donner que RB égale 2 kN. Nous plaçons RB dans l'équation par rapport à Y et nous trouvons que RAY vaut également 2 kN. Nous pouvons tracer les diagrammes NTM. Le diagramme de N nous donne rien, car nous n'avons pas d'effort horizontal. Le diagramme de l'effort tranchant va nous donner ceci. Nous montons de 2 kN, nous descendons de 4, nous arrivons à moins 2, nous remontons de 2, nous arrivons à 0. Enfin, le diagramme du moment fléchissant, nous effectuons le bras de levier, donc on va se placer au point C pour avoir le point juste ici. On se place au point C et on regarde, donc 2 fois 2, ça nous donne 4. On va maintenant se placer juste ici, et nous avons 2 fois 4 qui nous donne 8, moins 4 fois 2 qui nous donne 8, nous retournons bien à 0.